Explique-moi ce qu'il faut donc avoir dans le cœur pour assassiner quelqu'un juste pour construire un complexe touristique. Explique-moi! De quel complexe touristique tu me parles? C'est pas la peine de te rabaisser, Rodrigo. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne savais rien, bon sang. C'est vrai, je te jure que je ne savais rien. Dis-moi une chose. Ton père, ton cher père t'a envoyé me séduire pour obtenir le terrain? C'est mon père qui veut construire le complexe touristique? Ne me dis pas que tu ne savais pas. Non, je ne savais pas. Mais tu sais quoi? Je crois que tu n'écouteras jamais ce que je dis. Jamais! Parce que quoi que je te dise, tu ne vas pas me croire. Et tu vas continuer à croire que mon père est celui qui a détruit ta vie. Écoute-moi bien. Dis-lui, à ton cher père, que jamais je ne vais lui vendre le terrain, Rodrigo. Ma mère aussi est morte à cause de lui. Ne pense pas que je vais avoir pitié de toi. Tu ne sais pas combien je souffre de tout ce qui est en train d'arriver. Je n'aurais jamais imaginé que toi et moi nous allions terminer ainsi. Ne t'inquiète pas parce que toi et moi nous allons nous revoir. Et nous allons nous revoir quand j'aurai obtenu justice pour la mort de ma mère. Et alors Milares aurait dit à Mauricio que Luna l'a utilisé pour arriver à Rodrigo? Je pense à tout, petite sœur. Mais ce commentaire joue en ta faveur, pas en la mienne. Non, tu te trompes. C'est pour nous deux. Je t'ai déjà dit que nous allions travailler en équipe, Paloma. Et j'ai déjà fait ma part. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si celui qui est trompé, c'est Mauricio, et non Rodrigo, à quoi cela me sert-il? Eh bien, quand tu le diras à Rodrigo, il ira le demander à Ramiro Milares. Et je vais m'assurer qu'il lui dise exactement ce qui nous arrange. D'accord. Paloma, un as ne sert seulement que quand il est bien joué. Tu crois que je devrais aller voir Rodrigo? Pourquoi? Pour savoir ce qui s'est passé hier. Non, non. Non, je n'irai pas le voir maintenant. Mais Daniela, je meurs d'inquiétude. Mais bon sang, Paloma! Est-ce que tu écoutes jamais quand je te dis quelque chose? Nous devons agir la tête froide. La tête froide. Dis-moi une chose, c'est quoi que tu comprends pas? La tête ou froide? Bon, c'est d'accord. C'est d'accord, je vais attendre que tu me le dises, d'accord? D'accord. Ah, autre chose. Sous aucun prétexte, tu ne dois appeler tes amis et leur dire que tu as vu Mauricio à l'atelier. Et pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas, Paloma? C'est pas bon pour toi. Tu ferais passer Luna pour une victime. Tu as raison. Celui que je dois appeler aujourd'hui, c'est Mauricio. Tu ne vas pas attendre qu'il t'appelle? Non. Tu vois, Paloma, Mauricio est une proie très difficile à attraper. À vrai dire, l'histoire avec Ramiro a juste servi pour qu'il oublie les beaux yeux de Luna momentanément. Mauricio serait incapable de se sentir coupable pour ce qu'il m'a dit. Oui, allô? Boris? Salut Boris, comment vas-tu? Bonjour. Mais qui est-ce? Daniela, Boris. Daniela. Ah, bonjour mademoiselle. Dis-moi une chose, ce serait possible de parler avec Mauricio? Je suis désolé, mais il n'est pas là. Comment ça, pas là? Non. Et apparemment, il n'a pas dormi ici. Très bien. Alors dans ce cas, je l'appellerai sur son portable. Oui, mais il a éteint. Et? Alors à quelle heure pourrais-je le contacter, Boris? Peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui. Je lui dirai que vous avez appelé. Très bien. Merci beaucoup, Boris. Mais de rien. Bonjour. C'était mademoiselle Daniela. Continuez à la promener, je ne veux pas lui parler. J'ai presque fini le rapport sur tous les investisseurs. Ah, parfait. Je vais me changer, on regarde ça. Oui, monsieur. Ah. Appelle-moi donc Valencia et dis-lui qu'il peut revenir, sans lui donner d'explication. Très bien.
Salut, ma princesse. Bonjour. Encore triste? Ah, Danny, aujourd'hui, je ne veux pas t'embêter, vraiment. Donne-moi quelque chose à coudre. Très bien. Si ça t'aide d'être utile, commençons par quelque chose de simple. Par exemple, ceci. Dis-moi, tu as vu Rodrigo? Oui. Et? Et quoi? Bah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a donné une explication? Non. Oh, alors c'est donc vrai. Danny, ça ne compte plus. Mais comment ça ne compte plus? Ça ne Mais compte pas parce que... Quoi qu'il arrive, Rodrigo Lombardo, c'est le fils de Monsieur Esteban. Et à cause de cet homme, ma mère est morte. Pourquoi personne ne m'a dit que mon père voulait construire un complexe touristique à Playa Bonita, hein? Monsieur Esteban a demandé à ce que vous vous documentiez sur toutes nos entreprises. Justement. C'est que Playa Bonita est à peine un projet. Qui est responsable de ce projet? On peut dire que c'est moi. Très bien. Bon, asseyez-vous et expliquez-moi ce qui se passe là-bas. Bon, il y a un an, Monsieur Esteban a reçu des informations sur cet endroit. Il a fait faire une étude de faisabilité, il en est ressorti qu'un complexe touristique aurait de bonnes perspectives dans la zone, parce qu'il y a des récifs très attrayants tout près, il y a un aéroport qui est à 40 minutes. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec les habitants? Je n'ai pas compris la question, monsieur. Non. Mais moi, Milaret, je sais qu'on a assassiné une personne qui ne voulait pas vendre ses terrains. Le projet est vu d'un très bon œil par les gens du village, parce que ça leur donnera du travail, non seulement pendant l'étape de la construction, mais aussi après, quand il fonctionnera. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'y arrive, monsieur. Effectivement, là-bas, il y avait une femme qu'il ne désirait pas vendre, et qui, malheureusement, était tuée. Qui l'a tué? Bon, on n'a pas trouvé le coupable. C'est sûr que cette femme avait beaucoup de gens contre elle, parce qu'ils disaient qu'elle retardait le début des travaux. Écoute, je sais qu'ils ont essayé d'accuser quelqu'un de sa famille, et qu'en fait il est innocent. Alors dites-moi la vérité. Mon père a quelque chose à voir avec l'assassinat de cette femme? Alors, tu n'as pas réussi à convaincre les investisseurs? Avec l'un d'eux, c'est déjà presque fait. Mais les deux autres que j'ai vus m'ont demandé d'avoir plus de temps avant de me donner une réponse. Pourquoi hésitent-ils? Ils ne me l'ont pas dit. Mais je sais qu'ils hésitent entre investir avec moi ou le faire dans un projet touristique qu'on leur propose au Mexique. J'espère qu'ils se décideront en ta faveur. Moi aussi. Parce que le quatrième groupe que représente Silvio n'est même pas venu à une réunion. Ceux dont tu m'avais parlé, ceux de la chaîne d'hôtels? Oui. On m'a raconté que Silvio avait convaincu tous ses frères de s'associer avec quelqu'un, et c'est ce nouvel associé qui a décidé de ne pas investir à Playa Bonita, comme par hasard. Je suis désolée d'apprendre ça. Bon, mais ne gâchons pas ce dernier repas dans cette jolie ville. Je te promets que tout ça de Playa Bonita se réglera tout seul. Mais je l'espère. Santé, ma chérie. La fille est convaincue que sa mère a été tuée par quelqu'un envoyé par mon père. Et quoi d'autre voulez-vous qu'elle pense, cette pauvre jeune fille? Ah, vous la connaissez? Oui, bien sûr. Et vous savez aussi qu'ils ont arrêté son grand-père? Nous autres, nous n'avons rien à voir avec cela, monsieur. Cette fois, ce sont les autorités du village qui ont estimé que le vieux était suspect. Et mon père sait tout cela? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon? Ça lui a pas paru ridicule que les autorités suspectent quelqu'un de sa famille? Il a décidé de ne pas intervenir. Bon, mais que s'est-il passé avec tout ça? Pardon? S'il continue, le projet continue ou il est annulé? Ah, eh bien, à vrai dire, c'est que... ils ont déjà commencé à planir le terrain. Quel terrain? Eh bien, là où ils vont construire le complexe touristique. Le terrain de cette dame n'était pas indispensable pour construire? Ah non, c'est que les autorités locales ont donné leur accord pour que nous ne retardions pas plus le projet et que nous payions le terrain après, quand tout serait enfin arrangé. Ils ont volé le terrain? De toute manière, je vais parler à l'avocat pour lui expliquer la question du terrain. Ça ne ferait pas de tort à ton grand-père? Pourquoi?
Parce que, je sais pas, tu m'avais dit qu'il était en liberté conditionnelle. Bah si, mais l'avocat va me dire comment faire pour que mon grand-père et Carlos ne courent plus aucun risque. Mais crois-moi, justice sera faite, Danny. Écoute-moi. Tu crois pas que tu as mal agi avec Rodrigo? Toi-même, tu m'as dit qu'il avait une relation difficile avec son père. Alors je crois qu'en fait, ce n'est pas un menteur. Je sais pas, Danny. Je sais pas. Mais j'ai une question pour toi. Que crois-tu que sentira Rodrigo quand son père sera accusé de l'assassinat de ma mère? Oups. Il ne voudra pas me revoir, Danny, lui non plus. Ça veut dire que... Réellement, entre Rodrigo et moi, il ne peut rien y avoir. Ah, pauvre Rodrigo. Je ne peux que sentir de la peine pour lui, mais que faire? Et quand vas-tu voir cet avocat? Il m'a dit qu'en fait, il pouvait me recevoir la semaine prochaine. Bon. Allô? Daniela, c'est moi, Ramiro. Il faut qu'on parle. Il s'est passé quelque chose? Rodrigo vient de me faire subir tout un interrogatoire sur Playa Bonita. Bon, je t'avais dit que cela allait arriver, Ramiro. Je lui ai tout dit, comme tu me l'avais demandé. Mais ça ne lui a pas vraiment suffi, comme tu le pensais. Il va me causer des problèmes s'il arrive à vérifier trop de choses. Et que peut-il arriver, Ramiro, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui peut se passer? Que tout finisse par se savoir une bonne fois pour toutes et qu'on annule le projet? Au contraire, ce que je pense, c'est que Mauricio va être beaucoup plus reconnaissant envers toi. Écoute, si tu es inquiet pour l'assassinat de cette femme... Rappelle-toi qu'Ignacio s'est évanoui dans la nature et qu'il peut le rester ainsi, avec de l'argent. Ramiro, fais-moi confiance, tout se passera bien. À toi, ça ne te ferait rien si je devais aller en prison. Tu te trompes, il ne t'arrivera rien, je te l'assure. Si Rodrigo fait... Rodrigo ne fera rien du tout. Rodrigo n'est plus celui que tu crois, Daniela. Je m'occupe de lui. Écoute-moi. Cher Ramiro, fais-moi confiance. Ou je vais penser que tu es vraiment un dégonflé. T'as trouvé quoi sur les investisseurs dont parlait Silvio? Tout ce qu'il a dit est vrai. Ils sont intéressés par la Riviera Maya Mexicana. C'est pour ça qu'ils n'ont pas conclu l'accord avec Esteban. Il faut qu'on les rencontre alors. Pourquoi? Leurs avocats doivent ignorer que cette pauvre Victoria a été assassinée. Je suis sûr qu'Esteban Lombardo a acheté des autorités locales et que les investisseurs ne doivent pas en avoir la moindre idée. Ils ne le savent pas. Et il serait souhaitable qu'ils l'apprennent. C'est la dernière opportunité que j'ai d'anéantir une bonne fois pour toutes tous les plans d'Esteban Lombardo. Rodrigo, que fais-tu? Je cherche des papiers. Mais pourquoi? Je ne vais pas pouvoir ranger tout ça et ton père va se mettre en colère. Et si seulement il pouvait en mourir? Ah, Rodrigo, ne dis pas ça, je t'en prie. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ce n'est vraiment qu'un misérable. Rodrigo, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu es dans cet état? Ce n'est qu'un hypocrite. Ses affaires sont tachées avec du sang. Calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas être avec l'avocat Valencia? Si, mais ils lui ont téléphoné pour lui dire qu'il retourne aujourd'hui même en ville. Sans aucun doute, M. Mauricio a déjà trouvé un moyen d'arranger les choses. Espérons que c'est bien ça, grand-père. C'est bien qu'il soit venu. Je sais que M. Mauricio avait des doutes avant. Mais ça a été très pratique qu'on lui parle de tout ça.
On devrait faire prévenir Luna, tu ne crois pas? De quoi? Je sais pas que Monsieur Mauricio suit tout ça de près. Vaut mieux pas. Pourquoi pas? C'est mieux qu'elle reste tranquille, là-bas, avec sa tante. Tu voulais lui parler, n'est-ce pas? J'aurais aimé entendre sa voix au moins. Et Monica? De quoi est-ce que tu parles, grand-père? Elle continue à venir te voir. Monica, c'est que je ne peux lui offrir rien de plus que mon amitié. C'est une femme très bien. Tout ce que tu veux, c'est que j'oublie Luna, grand-père, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, grand-père. Ah, ma chérie, ça me ferait plaisir de te prêter cet argent pour l'avocat. Mais écoute, je t'assure, tout l'argent que nous avions avec Angèle, nous l'avons mis dans l'appartement. Danny, ne t'inquiète pas, je t'en prie. C'est grâce à toi si je peux économiser plus vite. Bon, je vais te dire quelque chose. Imagine que le jour du défilé, j'ai parlé avec les organisateurs. Et ils m'ont dit qu'ils veulent que tu fasses un autre défilé avant celui qui est prévu. Ah, mais ça serait merveilleux, génial! Et aussi, j'ai décidé de te présenter à un agent, un manager, pour qu'il te cherche du travail dans d'autres boîtes. Ah, Danny, pourquoi? Pourquoi? Tu m'avais dit que je devais être ton mannequin exclusif, n'est-ce pas? Oui. Mais c'était avant de travailler avec toi. Écoute, maintenant, le plus important, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent pour l'avocat. Parce que, mon amour, tu n'y as pas pensé, mais un procès comme celui que tu vas faire est très long et super coûteux. Mais c'est pas grave, parce que si tu le décides, tu peux devenir un top modèle. Un peu comme la panthère Campbell, ou avoir l'élégance de la Schiffer. Et là, il vaudrait mieux que Monsieur Esteban Lombardo se tienne bien. Ah, Danny, tu sais que ce que je veux faire, c'est pouvoir résoudre tous mes problèmes et retourner chez moi, retourner à Playa Bonita. Non, ne me dis pas ça. Pourquoi? Parce que, écoute, quand tu seras un bon mannequin et que tu triompheras, ta vie va changer. Oui, elle va changer. Elle va changer, tu sais bien que c'est pas jamais. vrai. Si, tu vas connaître la vie de la mode et tu vas connaître la beauté, le chic. Ça ne m'intéresse pas du tout, ça, Danny. Non, tu ne peux pas savoir tant que tu ne connais pas. Seulement à ce moment-là, tu pourras comparer et décider. Bon, d'accord, je ne vais pas me disputer avec toi pour ça. Mais ne sois pas déçu si je ne change pas d'idée. Oh, bien sûr que je vais être déçu. Je meurs d'envie d'être à ta place. Non, parce que si j'étais une femme, Angèle ne me regarderait pas. Et cela me briserait le cœur en 1000 morceaux. Oui. Je meurs, oui, Luna. Je meurs si Angèle arrête de me regarder. Que fais-tu ici? Tu n'es pas allé chercher du travail? Eh bien, j'en reviens. Eh bien alors? Ils ne me l'ont pas donné. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Ils l'ont donné à un autre, c'est évident. Et pourquoi t'en as pas profité pour aller voir d'autres compagnies? Tu dois continuer à chercher. Je n'avais pas pris le journal. Ce n'est qu'un prétexte. Tu as le même journal depuis 3 jours. Achète donc celui d'aujourd'hui. Où est-ce que tu vas? Le comble, c'est que je ne m'aime pas être tranquille dans ma propre maison. Manuel! Ah. Manuel! Laisse-le, maman, laisse-le. Non, parce qu'il va les boire. Laisse-le donc, là. Maman, ne vois-tu donc pas que tu n'obtiens rien en te disputant avec lui? Maman, tu n'as jamais pensé à te séparer de papa? Bien sûr que non, Margarita. Ton père et moi, on s'est mariés à l'église, devant Dieu. Mais c'est qu'il ne va jamais changer, tu ne comprends donc pas? Moi non plus. Moi non plus. Manuel? Manuel? Ne t'avise pas d'aller boire! Comme j'aurais aimé voir la dispute entre Rodrigo et Luna. Tu es une vraie voyeuse, Paloma. C'est que j'imagine Rodrigo avec le cœur en morceaux. À vrai dire, je ressens un certain plaisir. Je sais. Que va-t-on faire maintenant? Comment ça? Je ne sais pas, j'ai entendu que tu disais à Milares que tu t'occuperais de Rodrigo. J'imagine que tu vas aller le voir. Bien sûr que non. Non? Alors j'y vais, moi. Toi non plus, Paloma. Et alors quoi? Toi et moi, nous n'allons pas bouger d'un pouce. Tu as menti à Milares? Tu me demandes ça comme si je l'avais jamais fait. Mais nous ne courons pas de risque si nous ne l'aidons pas. C'est lui qui court un risque, Paloma. Pour nous, l'unique chose qui nous arrangerait, c'est que la bombe explose une bonne fois pour toutes.
Bonjour, mon fils. Que se passe-t-il? Ce qui se passe? Tu t'es remis à boire. Oui, tu vois, je bois un verre, papa. Et je t'attendais. Il y a un problème au bureau? Je dirais qu'il y a un problème dans cette maison. Dans cette maison? Tu n'imagines même pas ce que ça fait de découvrir que ton père est un assassin. De quoi parles-tu? De ton grand projet touristique de Playa Bonita. Tu es sous. Assassin! Ah! Mais sais-tu seulement combien de tes affaires sont tachées de sang? Tu tues tous ceux qui se trouvent sur ton chemin? Réponds-moi! Je ne vais pas parler avec toi dans l'état dans lequel tu te trouves. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que j'ai besoin d'être ivre pour pouvoir supporter la vérité. Tu es en train de t'inventer les choses tout seul. Ah. Alors tu n'as pas fait tuer la pauvre femme qui ne voulait pas te vendre son terrain? Mais bien sûr que non, voyons. Tu préfères me mentir? Tu vois, on ne peut pas parler avec toi, tu n'écoutes pas ce que je dis. Dis-moi, papa. Dis-moi. C'est du vice? C'est de l'ambition? De quoi me parles-tu? Comment tu justifies qu'une affaire ait plus de valeur que la vie d'une personne? Je donnerais n'importe quoi pour que ma vie n'ait jamais changé, Margarita. Parce que regarde, si le père de Rodrigo n'avait jamais rien su de Playa Bonita, je serais là-bas, heureuse. Avec ma mère. Tu penses que ne plus avoir de parents, c'est le pire. Mais c'est pire d'en avoir et de les haïr. Ne dis pas ça, Margarita. Si c'est pas de la haine, alors je sais pas ce que c'est. Je ressens beaucoup de rage. Envers les deux. Envers mon père, tu sais déjà pourquoi. Et ma mère est incapable de prendre une décision. Non, mais ne sois pas comme ça avec elle. Luna, c'est que... je ne peux pas. Je ne supporte pas que ma mère vive tout ça. Oh, s'il te plaît, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour t'aider, ne te mets pas dans cet état. Alors il faut que tu lui parles. Dis-lui qu'elle change sa façon de voir. Fais-lui comprendre qu'elle n'a pas supporté cette situation à cause de Dieu. Je vais aller lui parler, Margarita, ne t'inquiète pas, mais... je vais lui parler quand ce sera le moment indiqué, parce que je ne veux pas qu'elle se fâche avec moi ou qu'elle pense que je me mêle de sa vie, hein. Bon, merci. C'est le minimum que je peux faire maintenant que je vis avec vous et que je connais vos problèmes. On en est toutes les deux au même point. Tu as ta dose de problèmes aussi. Bon, mais... au moins on est ensemble, n'est-ce pas? Tu sais que... je pensais que la roue allait enfin tourner pour toi quand tu as commencé à sortir avec Rodrigo. Mais bon, tu n'as jamais été amoureuse de lui. Pardon, Luna. Je ne voulais pas te faire plus de peine. Non. Et pourquoi devrais-je m'inquiéter de ce qui se passe dans un village qui crève la faim? S'ils ont tué quelqu'un pour leur propre intérêt, ça ne me regarde pas. Pour leur propre intérêt? Là-bas, il n'y a pas d'autre intérêt que les tiens. Tu te trompes, Rodrigo. Nos affaires apportent des tonnes de travail et une chaîne interminable d'intérêts politiques et commerciaux. Tu sais combien de familles vivent de nos affaires? Des milliers. Non. Je t'en prie, ne me parle pas de nos affaires. Je n'accepte pas de faire partie des horreurs que tu as pu faire. Et de quoi crois-tu que tu as vécu toutes ces années? Hein? Elle te plaît beaucoup, la voiture que tu as? Hein? Et les vices que tu as payés avec l'argent que tu n'as pas gagné? Tout cela venait de l'héritage que m'a laissé ma mère. Tu l'as tuée, elle aussi. Quand vous m'avez dit que Luna Mendoza s'était alliée avec les Lombardo, j'ai pensé que c'était parce que vous aviez découvert quelque chose à Playa Bonita. Non, quand je suis revenu de Playa Bonita, je suis allé la voir. Ridicule, n'est-ce pas? Cette femme vous a séduit comme aucune autre. Cette femme est comme une malédiction pour moi. Je sais pas ce qu'elle a qui me... C'est que je n'arrête pas de penser à elle, comme si c'était une obsession ou je sais quoi. Bon, nous sommes à Carthagène et c'est vendredi.
Pourquoi vous ne sortez pas vous amuser un peu? Non, non, vas-y toi si tu veux. Non, 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 je disais ça pour vous. Non, je préfère pas sortir. Ou si vous voulez, je vous appelle les mannequins de l'autre fois. Elle serait contente de venir. Oui, sûrement, mais bon. Il faut que je prépare tous les documents que je vais présenter demain à Silvio. Ah oui, bien sûr. Et si tu veux, vas-y. Moi, je n'ai pas besoin de toi avant demain midi. Dis-moi la vérité. Quelle vérité, Ramiro? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Oh, je t'en prie, Ramiro, ne commence pas maintenant. Vraiment, je déteste que tu réagisses comme ça quand tu bois. Parfois j'ai l'impression que tu n'as pas de cœur. C'est mieux d'avoir un cerveau, tu ne crois pas? Daniela. 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 Je ne suis pas un bon amant. Qu'est-ce que c'est que cette question maintenant? Tu sais, Daniela, tu sais que ça fait des années que j'attends que tu reviennes enfin vers moi. Je te serai plus fidèle qu'un chien. Oh, je t'en prie, arrête! Arrête, Ramiro, je t'en prie, lâche-moi! J'essaierai de m'en rappeler, Ramiro. Quand j'aurai besoin d'un chien. Faisons l'amour. Ah, s'il te plaît, Ramiro, bois ton verre. Ne m'ignore pas, Daniela. Je t'ai dit que je voulais que nous fassions l'amour. Allez! S'il te plaît, arrête! Ramiro, arrête. Je suis dans une période difficile. Ça ne me gêne pas. Moi, oui, ça m'importe. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Tu me fais marcher. Non. Non. Non, Ramiro. Je ne t'ai jamais fait marcher. Jamais. Mais je t'ai déjà dit que si tu voulais me conquérir à nouveau, tu pouvais toujours essayer. Et je t'ai dit aussi que ça allait être très difficile. Le sable de Playa Bonita est tout blanc et très doux, doux comme l'écume de mer. Mais le plus beau, c'est le récif, Margarita. Le récif est magnifique. Imagine que tu peux y arriver seulement en nageant. Et en étant à la surface, tu peux le voir. Alors après, tu prends une grande respiration et tu plonges dans l'eau. Oui. Mais il est comment, ce récif? C'est comme si tu étais dans un autre monde. Et de quelle couleur il est? Ouf, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup. Il y a beaucoup d'animaux et beaucoup de plantes de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Comme un jardin? Non, bien plus beau qu'un jardin, Margarita. Ah oui? Mais en fait, il faudrait que tu le vois de tes propres yeux. Ah, mais je ne sais pas nager. Je t'apprendrai, Margarita. Ah, Luna, allons à Playa Bonita. Écoute, toi, tu ne veux plus revoir Rodrigo. Tu ne veux plus revoir Mauricio. Et moi, je ne veux plus voir la sale tête de mon père. Oui, Margarita, mais je ne peux pas encore retourner chez moi. Bon, alors demande-le à l'avocat. Ou demande à Carlos et à ton grand-père de nous cacher là-bas. Ce n'est pas une si mauvaise idée, hein? Oh, tu imagines? Bonjour. Pourquoi tu me réveilles? Parce que je ne vais pas accepter que tu restes toute la journée au lit ou enfermé dans ta chambre. Susanna, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Rodrigo, j'ai entendu les disputes que tu as eues avec ton père. Et laisse-moi te dire que tu as été très injuste. Parce que rien de ce que tu as dit n'est vrai. Ton père a un bon fond. Un peu dur, mais bon. Bon fond. Ne détruis pas ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, Susanna? Me voiler la face? Ton père n'est pas un assassin, et ça, moi, je peux te l'assurer.
Et si tu ne veux pas me dire qui est la personne qui te raconte tous ces mensonges à propos des affaires de ton père, ne me demande pas non plus d'être d'accord avec tout ça. Tiens, le petit déjeuner. Et tu sais que ce n'est pas juste de ruiner ta vie à cause d'un racontard. Au contraire, croque la vie à pleines dents, là, maintenant, avec Luna, ou est-ce que tu n'es déjà plus amoureux d'elle? Luna, je vais l'aimer toute ma vie. Bon, alors change de tête. Aujourd'hui est un autre jour. Luna, ils t'ont fait une photo à part, dis donc. Bien sûr, car elle était la plus jolie de toutes. Mais Béa, je te jure que je n'aurais jamais imaginé ma photo dans le journal. Bien sûr que tu allais y être. Tu n'as pas vu tous les journalistes qui étaient là pour le défilé? Je sais, Béa, mais imagine que cette photo arrive jusqu'aux autorités de Playa Bonita. Qu'est-ce qui se passera? La nuit même du défilé, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour cela. De plus, regarde cette photo, elle te ressemble pas. Je sais pas, Margarita, je n'en serais pas si sûre. Imagine que quelqu'un lise l'article et découvre que ce soit moi. Imagine. Non, car ils vont sûrement savoir que tu es quelque part en ville. Mais de là à ce qu'ils découvrent où tu vis, ne t'inquiète pas. Béa, c'est pas si simple. Ils croient que j'ai tué ma mère et ils me recherchent. Luna, ne t'inquiète pas comme ça. Ce que tu es en train de faire, c'est le rêve de beaucoup de femmes, tu sais. En plus, si tu es devenue mannequin, c'est pour que tu gagnes de l'argent et pour savoir la vérité. Et à ce moment-là, les autorités ne vont plus te soupçonner. Et ça arrivera quand, Margarita? Quand? Parce que si ces gens voient cette photo, ils me mettent en prison. Tu calmes, Luna. Margarita a raison, c'est presque impossible qu'ils te reconnaissent. De plus, c'est la conscience tranquille. Tu n'as rien à te reprocher, ils ne peuvent pas t'enfermer comme ça. Tu as déjà rendez-vous avec l'avocat et c'est le plus important. Tout va bien se passer. Ah, c'est seulement... Mais si... De quoi parlez-vous? De rien. Luna a sa photo dans le journal prise lors du défilé. Fais voir. C'est toi la plus jolie. Merci, Emmanuel. Combien est-on payé? Papa, ça ne te regarde pas. Ne parle pas comme ça à ton père. Mais ça, c'est le comble, maman. Petite garce, en plus, c'est elle qui a la photo la plus grande. Et la plus jolie robe, Paloma. Dans combien de journaux cet article est-il sorti? Dans la majorité. Ou peut-être même dans tous. Pourvu que non. Pourvu que non, sinon Rodrigo va la voir. Ouais. Mauricio? Qu'est-ce qu'il y a avec Mauricio? Mais comment ça, Paloma? Lui aussi peut voir l'article. Ah. Non, mais je t'ai dit qu'il n'avait aucune envie de revoir Luna. Il est sorti de l'atelier l'air complètement déçu, Daniela. Non, Paloma. Je suis sûre que Boris n'a même pas passé mon message. Ou Mauricio continue à me punir à cause de cet idiot de Ramiro. Que vas-tu faire? Je vais le rappeler. Allô? Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? C'est Maître Valencia à l'appareil. Ah, Maître Valencia, comment allez-vous? C'est Daniela. Ah, mademoiselle Daniela, comment allez-vous? Très bien, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je voudrais parler à Mauricio. Monsieur Mauricio n'est pas là, il est parti à Carthagène hier. Je suis ici parce que je dois lui laisser un dossier qu'il m'a demandé. Mais comment ça? Il est parti à Carthagène? Oui. Très aimable, Maître Valencia. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est pas vrai. Il est parti sans me prévenir. Et tu vas l'appeler là-bas? Non, je crois pas. J'ai reçu des informations très détaillées sur les investisseurs que Lombardo a contactés pour participer au projet de Playa Bonita. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Eh bien, je sais que vous connaissez beaucoup d'entre eux personnellement. On s'est connus grâce à Esteban. Encore mieux. Monsieur Silvio, vous vous rappelez que je vous ai dit que vous alliez beaucoup y gagner en vous associant avec moi? Eh bien, notre premier projet va être Playa Bonita. Quoi, pour rivaliser avec Monsieur Esteban Lombardo? Non, non. Pour l'enlever du milieu et récupérer pour nous le projet.
Je sais que vous étiez très intéressé par Playa Bonita, n'est-ce pas? Comment est-ce que Rodrigo a su pour les problèmes de Playa Bonita? Vous aviez demandé qu'on ne lui dise rien. Non. Mais je veux savoir exactement ce qu'on lui a dit. J'ignore qui a pu lui parler de l'affaire. La seule chose que je sais, c'est qu'hier, il est venu me demander ce qui se passait là-bas en ce moment. Et toi, que lui as-tu dit? La vérité. Que nous n'avions absolument rien à voir avec la mort de cette femme. Il doutait de ça? Oui. Sur le projet, il m'a juste demandé pourquoi personne n'avait mentionné qu'il existait. Je lui ai expliqué que vous aviez donné des ordres pour qu'on lui parle de toutes les entreprises, et comme Playa Bonita n'est encore qu'un projet... Qui a parlé à Rodrigo de Playa Bonita? Je ne lui ai pas demandé, monsieur Esteban. Mais vous ne soupçonnez personne d'après ce qu'il vous a dit? Je n'ai absolument pas la moindre idée de qui ça a pu être. Que sait-il de Mauricio Garcia? Vous soupçonnez monsieur Mauricio Garcia? C'est bien le premier que je soupçonne toujours, depuis qu'il s'est dit mon ennemi. Eh bien... Mais dans ce projet, il n'y a de traces de lui nulle part. Je l'aurais déjà appris. Il semble que monsieur Mauricio Garcia s'est consacré à voyager à Carthagène et hors du pays une grande partie de l'année, monsieur Esteban. Oh. Luna. Oh, qu'elle est belle! C'est l'article qui me plaît le plus. Je vais envoyer un cadeau à ce journaliste. Lis un peu ce qu'ils disent de nous. Fais voir. Et sans l'ombre d'un doute, Dani Estrada a été le meilleur choix pour ouvrir le défilé. Ses conceptions ont surpris par leur équilibre et leur originalité. Nous lui présageons une carrière internationale pleine de succès. Tu t'imagines l'année prochaine à Milan, Paris, Londres, Madrid? Dis-moi, tu ne penserais tout de même pas aller vivre en Europe, n'est-ce pas? Bien sûr, pourquoi pas? Ah oui? Et j'y ferais quoi, par exemple? Tu serais entretenu? Ah, pétasse, ce n'est pas important. Laisse-moi te rappeler que ma carrière aussi devient importante. Alors consacre-toi à restaurer des châteaux en Europe. Ce n'est pas ton rêve? Bon, ce serait si merveilleux. Mais en attendant ce jour béni, continuons à travailler avec ce que nous avons, d'accord? Regarde la photo de Luna. Non seulement jolie, mais aussi très photogénique. Regarde. Je te l'ai dit. Voyons, elle a tout ce qu'il faut pour être un top modèle. Si je ne te connaissais aussi bien, je jurerais que tu es amoureux d'elle. Jaloux, toi? Lui offrir le succès comme tu le fais, sans rien gagner en échange, cela se fait seulement par amour, Dani. Bon, disons alors que Luna a réveillé mon instinct maternel. Merci bien, monsieur. Monsieur Rodrigo, comment allez-vous? Comment ça va, Lucio? Pas aussi bien que vous, mais on fait aller. Les apparences peuvent sembler trompeuses. Permettez? Ces apparences sont très réelles, monsieur Rodrigo. Finalement, ce ne sont que des apparences.
Ah, Monsieur Rodrigo, vous avez dormi tard ou vous aviez beaucoup de travail hier? Comme vous le savez, vous pouvez toujours compter sur moi. J'ai eu un problème, Lucio. Mais rien que vous ne puissiez résoudre, j'imagine. J'espère. C'est de cela que je voulais te parler. Me parler? Rodrigo, ne me dites pas que vous allez me nommer conseiller d'une de vos entreprises. Parfait. Je vous retrouve là-bas. Ah, très aimable, merci. Tout est arrangé? Oui. Bon alors, je vais le voir, oui ou non? Fais ce que tu veux, Paloma. Moi, je dois résoudre mes propres problèmes et je ne veux pas continuer à penser pour toi. Mais Daniela, dis-moi au moins si... C'est Rodrigo? Ah, Daniela, c'est Ramiro. Salut, Daniela. Que fais-tu ici? Je viens de parler. Je viens de parler avec ton oncle. Et? Viens. Viens par là, Ramiro. Assieds-toi, s'il te plaît. Dis-moi ce qui s'est passé. Tout c'est compliqué, Daniela. Je ne peux plus continuer à leur mentir à tous. Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit à chacun d'entre eux. Du calme, ne t'inquiète pas. Et raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Monsieur Esteban veut savoir qui a parlé à Rodrigo de Playa Bonita. Et j'ai peur qu'il arrive à le savoir. Et vérifier quoi? Que c'était Luna? Derrière Luna, il y a Mauricio. Et c'est évident qu'il va finir par s'en rendre compte. Mauricio ne dira jamais qu'il a un arrangement avec toi, Ramiro. C'est pour ça, laisse-moi m'en occuper. Mais si Mauricio ne veut même plus te voir... Chut, parle moins fort. Qui sait si en ce moment il n'a pas envie de te faire du tort? De Mauricio, je connais tous les secrets, Ramiro. Et je ne crois pas que ça lui conviendrait que moi, je devienne son ennemi.